Bienvenue sur Sans Pression, la chaîne qui brasse la bonne humeur. Alors les filles, on boit une petite bière? Ben non, bière sans alcool. Longtemps manqué, j'ai faim de réserver à ceux qui ne peuvent pas boire. La bière sans alcool est en train de prendre sa revanche. Comme vous pouvez le voir, le marché de la bière se prend un véritable mur face à la montée du marché de la bière sans alcool. En France, le marché de la bière sans alcool affiche une croissance à 2 chiffres chaque année, plus 15% de moyenne. C'est le segment le plus dynamique du rayon. Pourquoi? Parce que la consommation d'alcool chez les jeunes baisse et le bien-être devient une vraie priorité. Le dry January n'est plus une exception, c'est une véritable tendance de fond. Fini le temps où l'on n'avait qu'un seul choix. Aujourd'hui, des bières blanches, brunes et blondes sans une goutte d'alcool. Le secret, les nouvelles techniques de désalcoolisation qui préservent les arômes de houblon. On achète désormais la bière sans alcool pour son goût, pas seulement pour l'absence d'éthanol. En résumé, la bière sans alcool n'est plus un produit de substitution, c'est un levier de croissance stratégique. Je vais vous laisser maintenant avec Sandro qui va vous présenter notre micro-trottoir. Bonjour à tous, c'est Sandro. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau micro-trottoir. Ça va être des questions sur l'alcool. Allez, venez avec moi, je vous emmène. Aujourd'hui on est avec Maureen. Salut Maureen. Salut! Donc première question, bois-tu de l'alcool? Oui, j'en bois Est-ce que tu bois plutôt régulièrement ou occasionnellement? régulièrement, on va dire. Tu bois quoi comme type d'alcool? Je bois du vin blanc, précisément. D'accord. Est-ce que tu es une consommatrice de bière? Non, pas trop, j'en bois de temps en temps sur des fêtes de village ou dans un bar, mais c'est vraiment une. D'accord. Donc, Maureen, connais-tu des entreprises qui font de la bière artisanale? Oui, j'en connais quelques-unes. Il y a l'entreprise de Rat, c'est au BNB, je sais qu'ils en font quelques-unes, ils en proposent quelques-unes. D'accord, je te remercie. Est-ce que tu serais prêt à consommer des bières sans alcool par exemple? Oui, pourquoi pas. Comme par exemple des bières aromatisées aux fruits Ouais, j'aurais bien si on proposait ça. Est-ce que tu connais des entreprises qui font de la bière artisanale? Non, Habituellement, quand tes amis boivent de l'alcool, tu bois quoi? généralement, quand on voit et tout, ça fait des cérémonies. Moi, je parle du repas ou de ice cream. D'accord. Maintenant, nous allons aller voir un invité un petit peu spécial. Venez avec nous. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour, Donc, qui est un formateur. Je vous laisse parler un petit peu de vous. je suis formateur en technique de commercialisation, principalement en négociation et en stratégie marketing. D'accord, donc on va passer directement à la première question. Patrick, est-ce que ça vous arrive de consommer de l'alcool? Parfois, je ne bois pas beaucoup, mais parfois, ouais, ça m'arrive. D'accord, c'est plutôt pour les jours de fête. Oui, c'est de l'alcool festif, on va dire, c'est voilà, des moments de convivialité, mais sans abus. D'accord. Patrick, est-ce que vous êtes un amateur de bière? Amateur, ouais, j'aime bien. Ouais. Si, j'aime bien. J'arrive à voir un petit peu les bières que je plaisent et celles qui ne me plaisent pas. Et sur la consommation de bière sans alcool. Oui, alors pour quel intérêt? Ça m'est arrivé d'en consommer. Je ne passe à top, mais parce que je trouve un goût un peu d'eau quelque part. Mais ça m'est arrivé, c'était la marque de Tourtel, je crois. C'est ça. J'aimais bien les Tourtel aux fruits là. On en boit une, on en boit pas deux. Voilà. Niveau tendance de consommation pour vos proches, est-ce qu'on en dire un peu plus? Alors moi j'ai à la fois des amateurs de vin, qui sont plutôt dans l'œnologie, et ensuite j'ai bien évidemment des gens qui aiment la bière. Et après ils sont peut-être plus bières moins fruitées. Donc on va sur des bières IUP, je crois que ça s'appelle, où là c'est des bières plutôt fortes. Moi j'affectionne pas. Voilà, mais après, ouais, d'ailleurs il y en a qui sont étonnés que j'aime la bière sucrée, mais bon, j'assume. Patrick, quelles sont vos préférences en termes de bière? Alors moi, tout particulièrement, la bière plutôt sucrée et aromatisée. D'accord. Est-ce que vous avez déjà consommé de la bière artisanale? Oui, je crois que d'ailleurs c'est peut-être celle que je consomme le plus, parce que les bières de grands distributeurs, ça m'arrive occasionnellement. Je peux citer des marques ou pas, je sais pas, mais que ce soit Heineken ou 1664, voilà, mais je suis plus attaché à des bières artisanales ou des bières très aromatisées, comme je le disais. J'aime beaucoup la bière de la marque Bacchus, à la
framboise. Elle a la particularité, elle se reconnaît, on la voit beaucoup dans certains magasins, on ne la trouve pas en grande distribution. On la trouve dans des distributeurs comme BNB. Et ensuite, après, on la trouve dans certaines bars à bière. Et la particularité, c'est qu'elle est servie avec un emballage craft. Donc on ne voit pas la bouteille. En termes de marketing, ils ont su se démarquer. D'accord. Ok. En termes de bière artisanale, est-ce que vous serez capable de me citer quelques marques? Oui, une connue dans la région, c'est Ratz, qui est sur Cahors. Je ne suis pas fan, mais Lambré éventuellement. Voilà. Après, il y en a une autre, c'est la bière Bélier qui est sur Saint-Antonin-Nobleval, dans le Tarn-et-Garonne. Ouais, c'est les deux qui me viennent comme ça à l'esprit parce que c'est à proximité. Voilà, je ne suis pas locavore, mais je crois pas que la Bacchus est de la région, mais c'est celle que je préfère. Sans pression, la chaîne qui brasse la bonne humeur.